Qu'est-ce que c'est finalement un tableau de variation? Regarde, tu as ici une fonction, elle est définie de moins 6 à 4, d'accord? Cette fonction, elle est valable pour x, l'axe des x, tu te souviens bien sûr, c'est celui-ci, pour x compris entre moins 6 et 4. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction au départ? Elle décroît, ça veut dire que ici, plus x augmente, plus l'image diminue, d'accord? Ensuite, elle croît. Elle croît de où à où? Elle croît pour x compris entre moins 3 et 0. Et puis ensuite, elle redécroît pour x compris entre 0 et 4. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de variation? Tu vas tout simplement résumer dans un tout petit tableau que je fais ici, tu vas résumer ce qui se passe. Bon, alors quand x est compris entre moins 6, t'écris moins 6, et moins 3. Ensuite, quand x est compris entre moins 3 et 0. Et enfin, quand x est compris entre 0 et 4, d'accord? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est la fonction, on va dire que cette fonction, elle s'appelle f. Tu mets donc f de x. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle décroît quand x est compris entre moins 6 et moins 3. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle croît, et puis elle décroît. Voilà, c'est tout. C'est ça un tableau de variation. Bon, après, tu peux toujours mettre à partir d'où elle décroît ici. Quand x vaut moins 6, l'image, c'est 6, dans l'exemple que j'ai choisi. Quand x est égal à moins 3, l'image, c'est 3. Quand x est égal à 0, comme tu le vois, l'image, c'est 5. Et quand x est égal à 4, ça fait 2. J'ai fait, en quelques secondes, un tableau de variation. Ton tableau de variation, c'est rien d'autre qu'un résumé de ta fonction. Dans le cas qui t'intéresse, toi tu t'intéresses à une fonction polynôme du second degré. Tu as vu le coefficient de x carré. Ici par exemple dans mon exemple il est positif. Si le coefficient est positif, toi tu sais que tu vas avoir forcément, tous les polynômes, ils ont une forme en parabole. Alors tu vas me dire la parabole elle peut être comme ça, la parabole elle peut être comme ça, mais elle peut être aussi comme ça la parabole, pourquoi pas? Si elle est en forme de U, comme ceci, forcément, ton coefficient, là le coefficient avec x carré, il est positif. Si elle a cette forme, le coefficient est négatif. Donc, si tu veux faire le tableau de variation de la fonction qui à x fait correspondre, donc 2x carré plus x plus 1. Toi, tu n'as pas besoin d'hésiter. Tu sais que tu vas, avec ton x, de moins l'infini à plus l'infini, d'accord? Tu t'intéresses toujours à f de x. Et tu sais que forcément, la parabole, elle est en U. Elle descend, si tu veux. Elle décroît d'abord. Et elle croît. Déjà, tu mets les deux flèches. Ensuite, tu réfléchis. Si tu as une parabole qui est ainsi, tu as ce qu'on appelle un minimum. D'accord? Il est ici, à peu près, là, dans mon exemple. Eh bien, ce minimum, le minimum que peut atteindre la fonction, ça correspond à moins b sur 2a. Tu dois le savoir par cœur. Moins b sur 2a. Moins, dans mon exemple, moins b, ça fait moins 1 sur 2a, sur 4, parce que 2 fois 2, 4. Donc ici, je sais que j'ai moins b sur 2a. Je marque moins 1 quart. Maintenant, j'ai plus qu'à chercher l'image de moins 1 quart. Alors ça me fait quoi? Moins 1 quart au carré, ça me fait un huitième. 2 sur 8, ça me fait 1 quart. 1 quart moins 1 quart, ça me fait 0. Plus 1, 1. Donc, j'obtiens bien ici 1. Bon, c'est un peu mal écrit, c'est pas facile avec ces tablettes. Bon, alors tu vois comment que j'ai fait le tableau de variation? Bon, quand x tend vers moins l'infini, alors ça tu l'as peut-être pas encore montré, hein, quand x tend vers moins l'infini, tu sais que ça tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, ici, on tend vers plus l'infini. Bon, alors tu vois l'idée. D'abord, tu repères
le coefficient du x carré. S'il est positif, tu sais que tu as un u. S'il est négatif, ce serait une forme de u renversé. Tu fais le tableau de variation avec tes flèches immédiatement, et tu sais que, ici, le x pour lequel tu obtiens le minimum ou le maximum, suivant que tu as une parabole dans ce sens-là ou dans l'autre sens, c'est moins b sur 2a. Tu le marques. Ensuite, tu prends ta calculette, tu calcules 2 fois moins 1 quart au carré, plus moins 1 quart plus 1, et voilà, tu as terminé ton tableau de variation. Ensuite, suivant le programme que tu as fait, tu fais l'étude aux limites, ça veut dire tu montres que quand x tend vers moins l'infini, on a f de x qui tend vers plus l'infini. Et tu complètes ton tableau.